Lancé pour la première fois sur l'antenne de M6 en 1993, le magazine Zone Interdite est aujourd'hui devenu l'un des programmes les plus incontournables de la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost. Diffusée en alternance avec le magazine Capital, l'émission sera de retour pour un nouveau numéro inédit dimanche 25 décembre 2022, à partir de 21h05 sur M6. Pour rappel, plusieurs figures emblématiques du paysage audiovisuel français se sont succédé à la présentation de Zone Interdite au fil des années. Bernard de la Villardière, Anne-Sophie Lapix, Mélissa Theriot, ou bien encore Wendy Bouchard ont incarné ce magazine, qui est désormais présenté par Ophélie Meunier depuis 2016. Cette semaine, les équipes de Zone Interdite se sont intéressées au Rocher Mistral, un nouveau parc de loisirs provençal. CIST, un projet fou sorti de terre au cœur de la Provence, entre le Luberon, la Camargue et les Alpilles. Vianney d'Alençon, jeune entrepreneur de 35 ans, n'a peur de rien. Il est l'heureux propriétaire du château de la Barbin situé dans les Bouches-du-Rhône. Une forteresse vieille de plus de 1000 ans avec 11 terrasses en décrépitude, 5 tours et donjons délabrés et des centaines de mètres carrés de toiture ajourée. Vianney d'Alençon a décidé de restaurer le monument, sauver ce patrimoine et le transformer pour bâtir un grand parc de loisirs, baptisé Rocher Mistral, a indiqué M6 dans un communiqué. Zone Interdite, les coulisses du nouveau parc Rocher Mistral dévoilaient son ambition, faire revivre l'édifice et raconter la Provence autour de spectacles grandioses, imprégnés de l'histoire locale. Pour atteindre son objectif, il a mis en place une scénographie utilisant les technologies les plus novatrices avec des spectacles vivants qui plongent le public au cœur d'aventures épiques. Des tableaux impliquant plusieurs centaines de bénévoles, comédiens, cascadeurs qui évoluent tous dans des décors naturels et majestueux. Pour accomplir son rêve, Vianney a réussi à convaincre des investisseurs privés et est même parvenu à lever 30 millions d'euros, a ajouté la chaîne. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi l'évolution de ce chantier pharaonique, avec à sa tête un jeune entrepreneur qui n'a pas lésiné sur les moyens en recrutant les meilleurs spécialistes du genre, architectes du patrimoine, une centaine d'artisans et d'ouvriers, directeurs artistiques, chefs décorateurs, costumiers et artistes. Les équipes ont commencé par consolider les fondations, réparer les toitures, replanter et tailler les jardins dessinés par le nôtre, le célèbre jardinier de Louis XIV. L'inauguration du Rocher Mistral s'est déroulée l'été dernier. Cette saison, l'objectif est d'atteindre 3000 visiteurs par jour et devenir une des attractions incontournables de la région, a finalement conclu M6.